Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurie et Alexandre de Juicy Vapes. Donc on va vous présenter aujourd'hui le Sugar Baron de la marque The Foo, qui est de la gamme Thug Life. Donc on devrait le trouver normalement, je ne sais pas où. Là, Thug Life, The Foo. Donc on retrouve bien sûr, comme sur les autres flacons qu'on a pu essayer par exemple le Rider, donc on retrouve la même composition, la même bouteille avec exactement les mêmes descriptifs sur la bouteille. Juste, et ben voilà, je casse tout ce soir. Juste qu'on peut retrouver de différents. C'est le petit oiseau qui est ici, donc je ne sais pas trop ce que c'est, une mouette sans doute. Donc voilà, on est en 50 ml qui était en format à booster, donc en 0 mg de nicotine, en 20 pg et 80 VG. Inutile de dire, si vous avez regardé assez de nos vidéos, ce que veut dire PG et VG. On est comme toujours sur un verseur, comme ceci. Voilà. Petite parenthèse, je voulais vous montrer aussi... Je voulais vous montrer aussi l'ancien format, peut-être. Bon, là, c'est du Lowrider. On pouvait voir, c'est une bestiole différente. L'ancien format, donc, des The Foo... Enfin, des Thug Life plutôt. Voilà. Donc, c'est parti pour le test. C'est parti pour le test de Sugar Baron. Et bah, c'est parti pour le test du Sugar Baron qui se trouve. Bonjour Laurie, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien même. Il fait nuit, par des lunettes de soleil. Eh bah, Tu te tais, merci. c'est parti. Il faut le descriptif peut-être, non? Bon, on est vendredi soir. Tu vois pas qu'il y a des rayons de soleil là, Laurie? Merci les soirs. Allez, tu vas là, c'est pareil. Oh là là. Donc c'est un liquide qu'on a déjà vapé. Oui, c'est un liquide encore une fois nostalgique. Hein. Ouais. On, Bah, on le toute la connaît. gamme en fait des Thug Life. À part le Atovarich et puis quelques-uns. En fait, le Lowrider, le Sugar Baron, le Goatagon, c'est les trois en fait qu'on vape très souvent avec Laurie, tout simplement. Ouais. La Tovarich, c'est vrai que j'avais vraiment aimé. Donc voilà, moi je suis toujours équipé du Wasp Nano de chez Umi et de la box G-Priv de chez Smoke. Je suis toujours sur une mutation V4 de chez Unisig et la Elite VTC Mini de chez Jotech. Bien sûr, comme vous avez pu le voir dans la présentation du produit, elle est personnalisée au nom de Juicy Vapes en marquage laser. Petit coup de pouce. Donc, on vous présente aujourd'hui et il n'y a pas de descriptif, c'est une blague. Non. Ah oui, ok. Fallait aller tout en bas. C'est moi qui lis en plus. Alors le descriptif de ce... le descriptif de ce liquide, c'est ambiance ponton, fête foraine, sable, beignets et churros. En gros, des cibles de choix pour le raid aérien d'une mouette agressive, c'est une mouette. C'est gras, fondant, avec une note ronde de popcorn sur la fin. On va tester ça pour vous dire. Donc voilà, nous on l'aime bien ce liquide, hein, personnellement. Je suis amoureux de ce liquide. Ouais, après, on va faire une petite comparaison bien sûr avec un des liquides qu'on a déjà testé et dont on a fait une revue récemment. C'est parti pour le test. Ah, j'ai jamais goûté dans le Wasp Nano. Je crois que je l'avais jamais non plus goûté dans le Mutation V4. Il me semble que j'avais goûté. Alors oui, en effet, on retrouve bien les choses un petit peu grasses de la fête foraine qu'on raffole. Manger un peu ma part. Je suppose que la tienne, c'est pareil. Bah, pour ce qui est de churros, c'est un ou deux. Après, Ouais, pareil. Bon, c'est vrai que c'est très écœurant, donc j'en mange, mais dans les paquets des autres. Ouais, parce que quand on en achète 10 et qu'on mange les 10, on finit aux toilettes en train de vomir. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'ai tolérance un peu. Sauf que là, c'est pas le cas. Là, on va avoir, pour ma part, dans le Wasp Nano, en inhalation, on va sentir le churros
et tout ce qui est bien gras. Et ce qui va rester en bouche, c'est le goût du popcorn un petit peu caramélisé, je dirais. Alors dans le mutation V4, moi je mets... Attendez, parce que je vais prendre un break dans 5 minutes. Même pas, je crois que la prochaine tape que je prenais... La prochaine aspirée que je prenais sur... Vous comprenez rien, hein. Merci. Je pense que la prochaine bouffée que je prenais, à mon avis, c'était un gros Drake. Et ça allait encore partir dans les bonus de la vidéo. Donc je vais faire ce plaisir à Alexandre de pouvoir encore une fois plus me ridiculiser. Alors, je reteste et je vous dis ce qu'il y en est. Alors, aspiration. Je ressens du sucre. Et en recrachant la vapeur, je ressens ces choses grasses. Donc vraiment, c'est pas dérangeant, hein, puisque c'est en fait ce qu'on apprécie dans ces types de produits qu'on aime manger. Je ressens un peu moins le popcorn que ce que j'aurais pensé, mais enfin, il reste un petit peu en bouche en fait, ce côté un petit peu léger popcorn au caramel. Justement, toi tu ressens le sucre avant, alors que moi je ressens plutôt le sucre après. Et je tiens à faire une précision sur le sucre, il n'est pas extrêmement sucré et il n'est pas assez sucré en fait, il est juste ce qu'il faut dans ce liquide en fait. Ouais. Parfait. Là ils ont bien dosé sur ça. Donc en fait on a déjà testé un liquide qui était un peu similaire sauf qu'il n'avait pas ce goût de popcorn en plus, c'est le Gunnar. Donc c'est un liquide que j'ai adoré. C'est un liquide que j'avais adoré, il était vraiment au goût de churros et c'est vrai que le Gunnar par contre il est plus sucré quand même que le Sugar Baron qui reste vachement plus léger. C'est très différent. Ils sont quand même vraiment différents, c'est vrai qu'ils proposent le même, entre guillemets, un des mêmes arômes dedans, ouais, c'est similaire. Mais il est travaillé différemment et... Là on a du popcorn et c'est ça qui change la donne. Je pense que c'est ça aussi qui adoucit en fait ce goût sucré du... Et puis on n'a pas de vanille. Et oui, on n'a pas de vanille qu'il y en avait dans le Gunnar. Donc voilà, c'est deux liquides très différents. En fait, pour moi, on peut pas choisir soit l'un, soit l'autre. Enfin si, on peut choisir soit l'un, soit l'autre, mais on peut pas dire celui-là il est meilleur que celui-là parce qu'en fait, c'est pas bien la même chose en fait. Non, pourtant, on pourrait penser que c'est un concurrent, mais non pas du tout parce qu'ils n'ont pas du tout le même goût. Ils sont pas travaillés de la même manière, comme je l'ai dit, et en fait, j'ai pas de préférence, ni pour l'un ni pour l'autre. Je sais plus ce qu'on avait dit dans l'autre vue, mais en fait, ouais, maintenant que ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vapé, celui-ci. Et puis surtout qu'on l'avait pas testé en fait dans ces drippers. Et je suis fatiguée, c'est vendredi, c'est mort. Dans ces drippers et en fait, je suis même pas déçue d'avoir goûté là-dedans parce que je l'avais vapé dans le Serpent Mini. J'ai juste une petite question. Est-ce que tu trouves que ça fait un petit peu une vapeur chaude dans le mutation? Non, pas plus que ça justement. Par rapport au Gunnar qui était vachement plus chaud, je trouve que c'est une vape légère. En fait, ça fait mousseux. Mais... Enfin, moi personnellement, c'est ce que je trouve dans le mutation. Ouais, c'est une vape tiède, on va dire. Donc voilà. On va échanger de matériel. Ouais, on va échanger le matériel et puis voilà. Thank you. Allez, c'est parti, on teste. Tu vois, là ça change la donne. Ouais. Pour ma part, ouais, je ressens. Déjà, t'es plus sucré. Enfin, le Waspenano est plus sucré. Enfin, Ouais. Il est plus sucré dans le Waspenano. Effectivement, ouais. Mais. C'est moins mousseux. Oui, il fait un petit peu moins comme Tu ressens ce que je dis? Oui, ouais. Mais dans le mutation, en fait, oui, je vais ressentir le sucre en premier, mais il est moins prononcé que dans le Waspenano. Ensuite, je vais ressentir le popcorn. Là où dans le Waspenano, je ressens les churros, tout ce qui est un petit peu gras. Et en fait, moi, ce qui va rester en bouche, ça va être en fait les churros, tout ça, et une note légère de popcorn, en fait. C'est un petit peu différent quand même dans les deux matériels. Je trouvais que toi, on a directement en fait quand même le goût de popcorn. Moi, j'ai plus de difficulté à le retrouver dans le mutation V4 en fait. Effectivement, ouais, il est moins prononcé dans le... On a plus ce goût churros, beignet, enfin... gras. Donc, comme on vous a dit, il est en 80-20, mais il existe également en
50-50. Donc c'est les petits formats en fait en 10 ml qui sont en 50-50. Ils sont également dispo Oui, en ils sont. 80. Mais en 80 on retrouve que en 80. Enfin à Booster on retrouve que en 80, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble également. Voilà, donc si vous prenez 50-50, ça passe dans tout type d'atomiseur. Et puis 80-20 à taux débutant, à voir. à voir, oui, ça dépend après du matériel. Si vous avez des arrivées liquides assez restreintes, là ça va être un petit peu. Privilégiez plutôt 50-50, Voilà. le goût est similaire. Après, à savoir, dans le 50-50, on va avoir une meilleure restitution des saveurs en fait. Enfin, c'est pas exact. En fait, ça va dépendre. On aura. En fait, la différence, c'est juste qu'on aura la masse de vapeur qui sera différente. Pas seulement, la glycérine végétale, donc pour nous c'est 80-20, ça va arrondir, ça va donner un côté rond au liquide, tout simplement. Et moins sec, parce que le propylène glycol assèche plus rapidement la gorge, végé. tout simplement. Est-ce que ce liquide, tu pourrais le vaper toute la journée? Oui. Et toi? Pour ma part, c'est pareil. Voilà, pourtant c'est un gourmand, moi c'est toute la journée, il n'y a pas de vanille, il n'y a pas de trucs comme ça, contrairement au guenard, c'est un petit peu compliqué. Hein. Ouais, et ouais. Wow. Une gueule, j'avais donné une bonne note, parce que vraiment j'avais apprécié. Oui, il était bon. Hein. Voilà. Quelle note tu devrais attribuer? Je lui attribue la note de 10 sur 10 dans le Wasp Nano et la note de 9,99 sur 10. Non, je rigole, la note de 10 sur 10 également dans le Mutation V4. Voilà. C'est pareil, j'attribue un 10 et un 10. Est-ce que tu as une préférence? Eh ben non. Je l'aime bien dans les deux en fait. Puis comme je connais assez bien, parce que je l'ai testé dans plusieurs atomiseurs, plusieurs drippers, il est assez différent en changeant de dripper, mais en fait dans tous j'aime bien, alors, sans aucune préférence en fait. Donc du coup, j'aime bien dans tous. Ouais, c'est vrai qu'on a pu vraiment le tester sur vraiment différents matériaux et j'ai jamais eu de surprise à dire ah non je l'aime pas. Contrairement au cassis pamplemousse par exemple, c'est un exemple Ouais. de liquide arôme qui avait un goût de lessive ou de je sais plus quoi dans l'illumination, et que dans le Wasp il était just magic quoi. C'est ça. Voilà, il y a des liquides c'est comme ça, mais il y en a d'autres comme celui-ci. C'est la magie pure et dure, hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette revue. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un énorme pouce bleu. Et j'ai oublié un truc, si vous voulez l'acheter en 50 ml à booster dans la description, ou en autre format dans la description, 10 ml, tout ça, je vous conseille d'aller le tester en boutique si vous voulez le tester, avant de l'acheter bien sûr. Ou alors, si vous avez pas de shop à côté de vous, vous achetez sur internet, achetez 10 ml et testez. Et ensuite, vous verrez si vous aimez ce liquide. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Lâchez un petit pouce si vous avez aimé, tout simplement. Je vous laisse avec Laurie pour dire les 2-3 mots de la fin. Enfin, N'hésitez pas à lâcher des commentaires pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et aussi pour nous dire si vous avez pu tester et aimer ce liquide. Nous dire un peu, ou même les tester, dites-nous les ressentis que vous avez eus. Aussi savoir sur quel type de matériau vous vapez aussi, savoir c'est bien pour qu'on puisse aussi se repérer. Ouais, voilà. Et n'hésitez pas aussi donc à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification et de nous suivre bien sûr sur Facebook, Instagram. Instagram et Snapchat du coup. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook pour vous entraider tout simplement. Et puis sur ce, nous on vous souhaite bonne vape. Bonne vape. Et le Sugar Baron, hein. C'est Sugar Baron. Allez tous à la fête foraine. Ouais, on va tous à la fête foraine. Allez, on y va. Allez. Oh, je fais pas de manège. Ouais, tu vas manger des churros et des popcorn. Ouais, tout à fait. Allez. Shugir, Laurie. Je n'aime pas quand tu fais des bouteilles comme ça. Mais c'est pas moi qui l'ai enlevé. Oui, c'est moi. Mais tu l'as pas remis. Et pourquoi tu la poses si loin? Bah, on fait ça. C'est plus pratique. Comme ça, on cherche pas la sur les bouteille petits partout. vapoteurs, the fou.